Clavette, c'est un petit village pas loin avec Sébastopol, dans l'est du pays. C'est un petit village paisible et surtout agricole. Dans sa série de programmes qui parole agricole peut commencer là, nous finissons à la rencontre de Michel Fayolle qui fait mettre bout le jardin de Clavette, un jardin dans la forêt qui dit fin créé, côte et naban agrumes, surtout limon, citron et pamplemousse, mais aussi la vanille et cacao. Ça veut dire zorb et que la graine avec qui fait chocolat. Une bonne quitteuse assez rare à Maurice. À nous découvert jardin de Clavette. C'est la première fois qu'il y a l'équipe MBC finale là-bas pour permettre de découvrir sa place là. Michel Fayolle, dis-nous un petit peu l'idée le jardin de Clavette. Quand ça concept là sorti, quand ça l'origine ça l'idée là été. Alors le jardin, d'abord acheter ce terrain là, bon c'est un terrain sous canne, comme majorité de terrain à Maurice. Et en 2011, mon laisse canne là-dedans jusqu'à 2013. Et en 2013, fin 2013, on commence à mettre un plan, un premier plan implanté en 2013. Et aujourd'hui, il y a à peu près 11 ans, on va dire, il y a 11 ans, tout le monde a dans sa verse là, il y a à peu près 11-12 ans maximum. Quelle superficie était ce jardin là? Alors, à peu près dans les 17 arpents 50, bon, vu qu'il est bordé avec la rivière, bon, c'est difficile d'avoir l'arpentage exact, mais il y a à peu près dans les 17 arpents 50 à 18 arpents. Quelle spécificité de jardin de Clavette? C'est qui me comprend ou fait une essence, une huile essentielle, une essence. Oui, il y en a un côté huile essentielle parce que le jardin a été planté en agroforest. Et agroforest, c'est une mettre des arbres comme bigarade, calamondin, citron galeux, qui viennent des arbres, des fruitiers, mais qui viennent des arbres. Et dessus, l'idée c'était de venir mettre la vanille après quelques années. Michel Fayolle, j'ai l'impression que c'est un petit peu la première fois une équipe de la MBC peut venir ici. Mais ce qui me comprend, vraiment venir ici, une grande affaire qui est offerte, c'est la vanille. Mais on fait que nous qui plante beaucoup d'arbres fruitiers. Mais quand c'est la vanille là, avec sa arbres citron là, ils marchent ensemble. Comme ban citron, ça grandit, ça devient un arbre. Et il y a une ombrage. Et quand il donne l'ombrage, il est capable de mettre soit cacao, soit la vanille sous les arbres. Et ça, c'est très intéressant parce que bon, nous gagnons, dans une plantation, nous gagnons deux cultures. Nous gagnons des fruits, des agrumes qui servent comme des fruits. L'autre cas servi comme huile essentielle aussi, des fruits. Et aussi, ce tuteur, c'est-à-dire ce tronc, servi pour planter la vanille. Et ça, c'est très intéressant parce que... Une cause cacao cultures. aussi. Cacao aussi, oui. Vous pensez dans Maurice, c'est assez unique si vous pouvez faire cacao. Oui, cacao Cacao, assez nous rare. rappelle faire chocolat avec. Oui. Cacao, c'est une plantation assez rare à Maurice. Mais maintenant, il y a plusieurs gens qui commencent à lancer cacao parce que Faré puis encourage les gens pour planter cacao parce que dernièrement, il y a un expert, la semaine dernière, il y a un expert qui est venu et qui a montré tout procédé, comment faire sec, comment faire fermenter sec, torréfier et aussi faire chocolat pour vendre public. Dans l'île tropicale, nous avons une spécificité et peut-être il y a beaucoup de cultures qui nous peut overlook, comment nous dire. Et où on décide qui non, ou pour prendre ça, ou pour essayer, ou pour faire une tentative. Quand ça l'idée la vanille? On parle par exemple la vanille. La vanille a toujours existé dans Maurice. C'est introduit, elle était en français. Et après, mais cacao, ce n'est pas la région pour planter cacao. Et le cacao, c'est dans la région de l'Afrique. Hein? Mais bon, rien n'empêche les Mauriciens plantent cacao pour faire son propre chocolat. Vous connaissez même une tablette de chocolat, ligne village, comment est arrivé aujourd'hui, ligne doublée. Vous prenez un pays comme en Malaisie, un chocolat. Pour faire chocolat, c'est très simple. Hein? Tout c'est d'avoir une machine qui est capable de craser pendant assez longtemps, bien craser pendant 8 heures de temps à peu près,
pour capable gagner un bon chocolat. Plus il écrasé, plus il vient fin. Parce que quand même, après torréfication, ce grain il est très très dur. Et il faut gagner une machine assez solide pour pouvoir broyer pendant entre 8 et 12 heures de temps qu'il faut broyer pour gagner un bon chocolat après. Comment on décide pour reprendre la terre canne, transformer ça en jardin? Au fait, c'est un agrotouriste aussi. Et moi, mon envie, comment dire, après avoir planté, ouvrir ça au public et aux touristes. Bon, là, en ce moment, vu que nous payons en main-d'œuvre, nous avons réservation, nous ouvrons quelques réservations. Mais là, ici, nous sommes bien satisfaits parce que nous avons un paquet de réservations. Et en réservation, nous sommes capables d'occuper nos touristes, occuper nos invités 1000 fois mieux que, disons, du monde venir à n'importe quelle heure de la journée. Qu'est-ce que tu peux faire avant? Alors, moi, je suis toujours dans l'agriculture. Moi, je suis toujours dans la propriété. Moi, la propriété, c'est un bon départ, je peux dire, la propriété, parce que c'est très strict dans le travail. Et nous avons une bonne expérience quand nous faisons 7-8 ans dans une propriété sucrière. Et après, là, je commence à faire mon travail dans un peu de site touristique. Et après, dans 20 ans de cela, je commence à travailler pour moi. Et je peux faire, voilà, c'est ce que je peux faire aujourd'hui. Et voilà. Auparavant, moi, je suis à Onjonché. Et moi, je peux faire exactement la même chose, mais il y a un petit terrain. Mais aujourd'hui, bon, on gagne satisfaction, on gagne un grand terrain. Et là c'est plus intéressant. Quand nous payons tout ce qui est autour de nous, hein, Ouais. c'est notre canne ça au pays. Oui. Et pour faire satisfaire la continuité la même, et pour, comment dire, redessiner ce terrain-là, on fait ça tout seul, ou conception, ou l'idée, est-ce qu'on gagne de bonnes travailleurs, ou bien prend gros machinerie. Ouais. Et une affaire qui est particulière ici, nous trouvons un basse-cour ambulant. Ouais, Nous trouvons beaucoup ouais. de poules, canards, etc. Mais oui, c'est ça qui fertilise le sol. Et c'est ça c'est très important. Et ils mangent tous ces bonnes l'herbe qui vient pousser en bas. C'est pourquoi il est toujours propre, pendant l'entretien, et pendant beaucoup l'entretien. Ouais. Mais pour refaire ça relief-là, pour refaire ça terrain-là, donner une forme, comment on fait ça? Mais bon, par exemple, ça c'est l'entrée, nous mettons bonnes arbres, bonnes cocotiers, bonnes palmiers royaux là. Et après là, bon, ça servait aussi comme un windbreak. Dans le verger, bien beaucoup de windbreak. Parce que s'il y a beaucoup de vent, pour bonnes fleurs, tout ça là, il n'est pas bon. Et alors ça c'est quand planter, bien connaît, quand pour planter un arbre, disons, bonne fouille à pain, bien planter dans le bord, parce que son racine est bien loin. Et moi, je plante dans mon balisage, autour de mon mêle, autour de mon pavé. À ce moment-là, je vais mettre une fouille à pain, puis couvrir le pavé là. Alors, comme ça, nous ne pas perdre la terre, nous ne pas perdre la surface cultivable. Michel Fayol, vous faites une affaire, où tu commences dans un petit terrain à Onjonché, vous pouvez faire agrotourisme. Mais pour prendre un challenge pareil, presque 20 ans par terrain, pour transformer ça depuis quand pour faire ça dans un jardin, un verger. Il faut donner une passion, il faut donner un amour. Quand ça sortit? Depuis jeune, nous toujours tiens dans nos jardins, chaque enfant tient dans ce jardin. Et il se fait intéresser avec ce plan fougère, plan fleurs, etc. Et ça, c'est une passion aussi. Un dimanche dans ça, on dit, il faut continuer jusqu'à ce la mort, il faut content planter. Mais malheureusement, les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas trop dans l'agriculture. Ça, c'est dommage. Et voilà. Hein, bon, moi, je peux toujours continuer à planter, occuper les animaux et faire ce qui me content, faire jusqu'à le plus longtemps possible. Ou vivre sur place. Vivre sur place, oui. Est-ce qu'ils peuvent absorber, ça va dire gens qui peuvent travailler avec vous là, ils peuvent absorber vos passions en partie? Oui, mon travailler aujourd'hui, bon, c'est plus pareil comme avant. Mon travailler longtemps, tu es plus responsable. Mais aujourd'hui, mon travailler, bon, d'accord, la vie est plus compliquée.
et les plus difficiles. Alors, chacun fait ce travail-là au plus vite et après, rentre comme ça pour faire un travail comme ça. C'est un peu normal. Bon, la vie est tellement rapide. Et bon, mais ça, il pas empêche, comme je dirais, si gagne main-d'œuvre et continuer à faire développement. Mais moi, j'avoue, franchement, qui fait développement aujourd'hui est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans de cela. Michel Fayol, nous pouvons progresser dans la visite de Jardin, de Clavette. Et là, vous pouvez montrer nous un petit peu culture de la vanille. Explique-nous un petit peu qui est là devant nous là. Alors, la vanille, bon, quand nous plantons en agroforest comme ça, les bisons ont un tuteur, c'est-à-dire un arbre qui est fidé. Tu vois, là, il y a un calamondin, et là, la vanille là, partout dans tout calamondin là. Et c'est comme ça qu'il peut continuer à filer, il peut continuer à progresser. Par exemple, là, il y a une fleur, nous en fin de la récolte de l'année dernière, là, bon, voilà, il reste quelques gousses là. Alors ça c'est idéal quand gousse là, il arrive à ce stade-là pour récolter. Il est complètement jaune. Alors là, ça il peut donner une très bonne qualité de vanille. Et ça, c'est une fleur qui nous peut gagner en octobre, à partir d'octobre-novembre. Et c'est cette fleur-là qui nous peut gagner de la vanille l'année prochaine. Mais quand cette fleur là, elle est là qui se fait. Mais nous bien marier, nous bien polliniser, comme il nous dit. Et bon, et voilà, hein, si pas pollinisé, pas pour gagner rien. Mais un dimon qui pollinise, enfin moi je pollinise l'année dernière, l'année d'avant. Et je pollinise 500 kg la vanille verte, moi seul. Alors c'est un dimon, à nous dire en principe, il ne produit pas lui-même 500 kg de vanille verte, qui peut donner à peu près dans les 100 à 125 kg de vanille sèche. Alors ça c'est tout ça, c'est trois. C'est un travail à la main. Ouais, ça c'est la bonne qualité là, hein, ça. Alors ça, après avoir récolté, il faut des échaudes, c'est-à-dire mettre dans de l'eau chaude pour à peu près 3 minutes dans 60 degrés. Après, nous tirer, nous laisser la nuit nous enrouler avec une serviette ou une affaire qui peut garder salaire. Et le lendemain, nous mettons dans la chambre chauffée à 35 degrés. 35-36 degrés. Et là, il peut rester là pendant à peu près 22 à 25 jours. Et après, là, nous transférons dans la chambre aérée. Et là, il peut rester à peu près 2 mois. Et après, là, nous commençons à ramasser, enrouler dans un papier gras. Et c'est là, à ce moment qu'il faut commencer à développer ce parfum. Il prend beaucoup de temps. Mais là, par exemple, si au 2 mois, allons dire presque un haricots de la vanille comme ça, est-ce qu'il y en a qui de parfum? Est-ce qu'il... Il y a un parfum quand il est ouvert, quand la vanille là commence ouvert. Mais là, comme ça, tout ce parfum en dedans. Là, il n'est pas senti rien. Ce feuille n'est pas senti, ce flair n'est pas senti. Juste ce bâton quand il travaille, il donne un grand parfum. Un des plus meilleurs parfums peut-être dans le monde, hein, la vanille. D'ailleurs, un parfum doux. Les îles vanille, n'est-ce pas? Oui. Maurice, La Réunion, Rodrigue, connu. Oui, Maurice, nous ne pouvons pas dire Maurice seul, parce que Maurice produit très peu aujourd'hui. Très peu. Il y a une dizaine de producteurs de vanille à Maurice. Et ça, c'est malheureux. Mais bon, au fait, le plus grand producteur, c'est Madagascar. Et Madagascar n'a plus de nous bonne qualité. Alors, c'est pourquoi que nous pouvons opter pour la qualité principalement. Nous faisons attention quand nous récoltons. Et nous traitons de façon pas mettre au soleil. Parce que le soleil, le rayon soleil, quelquefois, il arrive aux 40-45 degrés. Et c'est là qu'il est capable d'endommager les molécules et il abîme la vanille. Et nous poursuivons un petit peu nos visites et là, côte toi amène-nous? Alors, nous continuons, nous plutôt tous les arbres fruitiers, pareil. Michel Fayol, au fur et à mesure que nous pouvons procéder dans le jardin, nous pouvons trouver qui ou aussi prépare pour le futur ou peut mettre une peau de une plante, dis-nous un petit peu une plante qui est là.
Oui. Alors là, c'est un bon plan fouillapin et aussi bon plan cacao et avocat. Alors fouillapin, bon, il est difficile pour faire bon plan. Alors bon, et tous les ans, quand il y a un bon plan qui sort là, racines d'acaro, nous couper, nous mettre en botte et à ce moment-là, quand on arrive à une bonne grandeur, nous mettons ça dans le terrain. Parce que ça, c'est un bon plan qui me plus content dans tout le jardin. Qui Ouais, fait au plus content ça? parce que c'est un plan, quand il rapportait l'isolie d'abord, et ce fruit très intéressant, capable de faire la farine, capable de faire bruit, et friture, toute l'affaire. Et c'est réellement, et il pénal gluten, et il est bon pour les diabétiques. Et pour moi, c'est mon plan favori. Et on dit à nous un petit peu plus bonheur, et là nous pouvons trouver devant nous on aussi plante cacao. Ouais. Et on met dans sa bonne petit pot là, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi bon pied cacao devant nous. Oui, oui. Il y a à peu près 3000 arbres qui rapportaient dans le jardin. Et bon, nous, un des plus gros planteurs de cacao à Maurice. Et il y en a 4 variétés dans le jardin. 4 variétés de cacao. Avant de regarder ces grands arbres là Ouais. de plus près, montrez-nous ce petit comment il reste. Oui. Alors, le cacao propage par sur la grain. Et là, après, quand ils mettent la grain là-dedans un peu, et il prend à peu près 3 à 4 semaines pour germer. Et là, c'est un jeune plant qui est là. Et qui nous peut, et après, quand il arrive sur la terre là, et là, nous pouvons le mettre dans le carreau. Nous vous planter. Et montrez-nous un petit peu les grands arbres là, Oui. nous suivez-vous. Oui, venez, je vais vous montrer ça. Oui. Michel Ça, Fayol, oui. nous poursuivons un petit peu, nous droitons un petit peu dans la forêt, nous allons dire là. Et là, nous devons un pied cacao. Explique-nous ça pied là. Alors, ce pied cacao là, il y en a 6 ans. Et là, comme tu vois, c'est ce bon fruit. Et ce fruit s'appelle cabos. Et à l'intérieur de ce fruit là, nous cassons et nous gagnons la grain. Et nous servons ça la grain là, nous fermentons, c'est-à-dire nous prenons seulement bien gagner beaucoup, bien casse beaucoup cabos et gagne suffisamment pour qu'il y ait une bonne fermentation. Alors quand nous finissons de fermenter, pendant une semaine à peu près, fermentation seule, ça durait pour fermenter. Et après une semaine, nous mettons dans le soleil pendant à peu près 10 jours au soleil. Après, quand souvent la graine finit sec, et à ce moment-là, nous sommes capables de garder, soit nous torréfier une partie pour nous faire du chocolat. Alors, quand il finit de torréfier, à ce moment-là, les lacs sont capables de faire chocolat. Et combien de pieds on a comme ça de cacao? Il y en a à peu près 3000 pieds qui sont rapportés. Et à l'origine, quand on prend la grain pour développer sa culture là ici? Oui, alors nous avons 3 variétés ici. Une variété Criollo, une variété Forastero et Trinitario, une famille depuis Madagascar. Et variété Criollo, Lucien à Maurice. Ouais, il s'est introduit auparavant à Maurice pendant très longtemps et c'est une très bonne variété. Et aussi, nous avons une variété, même variété Criollo de Madagascar, mais il est différent de sa Criollo de Maurice. Là, éventuellement, on comprend lit, on commence à faire au ban propre pied par nous-mêmes. Oui, 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 oui. Cette propagation, il est assez facile parce que dans un cabosse, il y en a en moyenne 40 lagrins. Et avec un seul cabosse, nous avons 40 plants. Et ils disent presque 100%. Hein, ils poussent très, très bien. Je crois bien, depuis là, on gagne aux récoltes, on gagne la grain qui est torréfié, on finit le process. Ouais. Est-ce qu'on goûte tout propre chocolat? Oui, 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 oui. Il y a une coupe allemande qui au Maut, qui il prend bonne cabosse ici, il fait fermenter, etc., il fait sec. Et il fait aussi chocolat avec sa bonne cabosse ici. Et là, il donne moi et il est très très bon, très très bon. Ouais. Et du reste, c'est madame qui a trouvé là, Maria.
Maria, qui habite Maurice, qui est étrangère, bon, elle est mariée à Maurice, et Lily dit à moi que cacao ici, ils amènent une gain aussi bon que ça, comme chocolat, comme préparation de boissons. Voilà, moi, pour présenter Madame Maria, qui occupe marketing ici. Maria, Canouel, bonjour. 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 Alors, I understand that this place here is a lot for agrotourismo. So when you do plant cacao plants, is there any specific visitors who come, who taste it? Is there any ceremony done around the cacao? We know the origins of the cacao are from the Inca culture. Is there anything similar done in Mauritius here for tourists to come and appreciate the local cacao? Yes, first of all, the project is not only for tourists, it's for everyone, for people who lives in Mauritius and for people who comes to Mauritius. So, and it's a very beautiful project that Michel created, and we are doing here cacao tours, and also we are going to do cacao degustations and cacao ceremonies as well. So there is always the way to introduce the cacao medicine, the cacao plant, in any way, in a more traditional way, in a more ceremonial, shamanic way, or for those who are more interested in, general to know the cacao, its origins and the taste and the pure taste of the cacao. We are doing the degustations along with the eco tours that happening here in the plantation. Thank you, Maria. Thank you. We'll meet you later on. Voilà donc la fin de sa première partie, le jardin de Clavette. Dans la prochaine partie, nous pourrons comprendre choix Michel Fayeul pour agroforesterie et cohabitation entre différents variétés, la flore qui est dans là-bas.